L'éternel des armées, il est digne d'être loué. L'éternel des armées, il est digne d'être glorifié. Il dans ses noms. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour ce jour qui est arrivé. Nous avons tous demeuré dans son attente. Nous avons prié. Mais l'Éternel Dieu a permis dans ce jour nous puissions être en sa présence. De partout où on était, il nous a réunis en ces lieux pour que, encore une fois de plus, nous puissions célébrer son nom. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Et je bénis l'Éternel parce que beaucoup de ceux avec qui on était ne sont plus. Et nous sommes encore là. Nous allons encore être là. 2025 va nous trouver. 2026 va nous trouver. Nous serons toujours là en train d'élever son nom. Alléluia. Cette année, une année exceptionnelle, une année de grâce, là où nous étions tous sous sa grâce. Il nous a parlé suffisamment sur l'humilité. Et quand nous sommes entrés dans la profondeur, nous sommes arrivés à la conclusion que pour être agréable à ses yeux, nous devons être humbles. Nous sommes arrivés au point de dire, si Jésus a été honoré, c'est parce qu'il s'est humilié. La Bible nous dit, lui qui est le premier-né de tous les hommes, il est descendu sur la terre, il a pris la chair charnelle, ensemble avec ceux qui étaient sur la terre. Il ne s'est jamais considéré comme étant supérieur. Il n'a jamais essayé de s'égaler à Dieu comme l'avait fait Satan. Il s'est humilié, comme l'a dit selon Ésaïe 53. Il s'est élevé comme une faible plante. Jésus-Christ de Nazareth, c'est dans sa faiblesse qu'il s'est humilié et qu'il est devenu aujourd'hui le lion de la tribu de Juda. Venant dans ce monde, il était le rejeton. Il était un petit enfant qui était né dans une crèche sans considération. Il n'a pas voulu venir comme un roi, venir avec les honneurs, mais il est venu comme le faible de tous. Si les autres pouvaient avoir naissance dans les hôpitaux, dans les grands hôpitaux, dans des endroits très précieux, mais il a plu à celui qui est Dieu d'être né dans des feuillages, afin que de la faiblesse il puisse être élevé. C'est ainsi que nous avons l'Éternel des armées. Il fait élever les humbles pour les faire asseoir avec les grands. Il est l'Éternel qui a ramassé David de la brousse pour le faire asseoir avec Saül le roi. Alors qu'il y avait à ses côtés des ministres, des princes, des gens puissants, mais il a plu à Dieu de ramasser David. Oh, l'Éternel est merveilleux. Il est celui qui a relevé Saül de sa faiblesse, de ses iniquités, de ses meurtres, pour les faire les meilleurs des prédicateurs, pour les faire les meilleurs des serviteurs. Lui qui n'a pas eu les luttes de demeurer à cause de Jésus, mais il a pu avoir la sagesse et il a pu expliquer la parole plus que ce qui était avec Dieu. De la faiblesse, il l'a hissé. L'Éternel des armées, il a pris son serviteur Abraham, lui qui était un païen, lui qui allait derrière de Dieu,
dieux qui n'avaient pas de nom, pour faire de lui le Père de la foi. L'Éternel est décharné. Il est celui qui a regardé. Il a vu Moïse, qui n'avait pas d'identité, qui n'était pas reconnu. Moïse, qui était comme un esclave, qui était un berger, il a accepté. C'est de là où il était, qu'il puisse l'élever, pour qu'il puisse aller et confronter le roi. Laisse-moi te dire, de là où tu es, si tu es dans l'humilité, si tu es dans la faiblesse, l'Éternel Dieu ne t'a pas oublié, mais il te garde pour qu'il se soit dans les temps à venir une pompe qui bénira plusieurs. J'aimerais te dire, de ce que tu es aujourd'hui, ne te décourage pas. De ce que tu es aujourd'hui, ne te sous-estime pas. Parce que l'Éternel, il cherche des choses qui n'ont pas de sens. Il cherche des choses viles pour leur donner de la valeur. C'est ainsi que la Bible dit. Les premiers seront les derniers. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est celui qui mérite d'être élevé. Il est celui qui mérite d'être glorifié. À lui seul la gloire. Nous avons dit ceci. Par l'humilité, nous atteignons la gloire. Tel que le dit la Bible, l'humilité précède la gloire. Si tu cherches la gloire, commence à t'humilier. Si tu cherches la gloire, commence à être l'inférieur de tous. Si tu cherches la gloire, commence à être le plus petit de tous. C'est pourquoi Jésus a dit, pour aller au ciel, il faut être semblable à des petits enfants. Des petits enfants qui ne sont pas considérés. Des petits enfants qui n'ont pas de valeur. Des petits enfants à qui on n'attire pas l'attention. Mais l'Éternel, pour qu'il puisse te considérer, il faut que tu sois semblable à cela. Il faut que tu vives dans l'humilité. Il faut que tu puisses t'oublier au profit des autres. Il est celui qui a oublié qu'il est roi, mais il a accepté de mourir sur la croix pour que moi et toi nous soyons sauvés. Rien n'a empêché Dieu d'empêcher ce drame, mais il a accepté que lui qui est Dieu puisse être humilié. Celui devant qui on devait cracher, celui devant qui on devait insulter, pour que aujourd'hui, moi et toi, au nom de Jésus-Christ, nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous a dit, d'ici peu là, on a parlé. Nous étions dans Josué 1:8. Méditez la parole du Seigneur. Je veux te dire aujourd'hui, quand quelqu'un commence à méditer, celui qui médite, il devient de plus en plus sage. Et la sagesse, on n'a nulle part qu'on peut la trouver. Si ce n'est que dans la Bible. C'est pourquoi il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nous. Méditez-le jour et nuit pour que vous puissiez réussir. Aujourd'hui, les gens cherchent la victoire. Ils vont à gauche, ils vont à droite pour chercher la victoire. Laisse-moi te dire, la victoire se trouve dans l'humilité. Parce que la Bible me dit, le fruit de l'humilité, c'est la richesse, c'est la gloire. Quelqu'un qui s'humilie, il a comme fruit la richesse, il a comme fruit la gloire. Donc si tu veux être élevé, apprends à t'humilier. Et c'est en t'humiliant que l'Éternel te localisera et il t'élèvera. Il fera de ton nom grand. Comme il a dit à Abraham, je ferai de ton nom grand. Abraham qui n'était pas connu, mais il fut connu parce qu'il a suivi les vrais dieux. Alléluia. Alléluia. Comme vous le savez, notre thème tend à sa fin. Tend
à sa fin. Et nous sommes maintenant en train de clôturer. L'humilité. Moi je sais que pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut que tu apprennes à tuer. Qui suis-je? Pourquoi me rabaisser? Pourquoi me comparer à tel? Laisse-moi te dire, Nebuchadnezzar était roi avec les honneurs, servi par tous. Il suffisait d'un petit mot pour qu'il se retrouve semblable aux animaux. Je vais te dire, de la même façon, on l'a pris de la royauté jusqu'à la brousse. Le même pouvoir a ramassé de la brousse David pour l'amener à la royauté. Je vais te dire quoi? Si aujourd'hui tu occupes une position favorable, ne te réjouis pas. Parce que la position que tu occupes, quelqu'un d'autre pourra l'occuper. C'est pourquoi on nous dit, tu peux te prétendre, te glorifier à cause de tes comptes en banque. Mais ça que tu as comme compte en banque n'est que l'argent des poches de certaines personnes. C'est pour te dire quoi? Tout ce que tu es, c'est vanité. Nous avons vu Salomon, dont nous parlons ce soir. Parce que le livre de Chroniques 2, c'est un livre qui parle de Salomon et de ses descendants. Il parle de Salomon, ses gloires, sa vie et ses déclins. Je vais te dire ceci. Salomon, il est le roi qui a vécu une vie sans pareil. Il a connu un règne qui n'a pas été troublé jusqu'à sa mort. De toute sa vie, il a commencé dans la gloire, il a terminé dans la gloire, quel que soit les péchés qu'il a fait. Alléluia. Amen. Quels que soient les abus qu'il a commis. C'est pourquoi je vais te dire ce soir. Ce que Dieu dit pour toi, personne ne peut le changer. Ce que Dieu dit de toi, personne ne le changera. Je peux te dire juste une chose. La situation que tu traverses, réjouis-toi. Parce que c'est juste le passage pour t'amener là où tu dois arriver. Merci maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les épreuves que tu parcours, ce sont les étapes pour t'amener dans la gloire. C'est pourquoi je vais te dire, lorsque son serviteur Paul était en train de dire, même dans la nudité. Écoutez, c'est une phrase qui est très profonde. Muswahili mitasema hata kama mimi natembea na mabacho. Écoutez, si quelqu'un arrive à marcher dans la nuit, donc kubiakura tushibambe kwa tangu bana yake soki mabiloko akolia tolo bana biso kutute, puisque quelqu'un peut accepter kwa sababu mtu anaweza kuhusu qu'il puisse même couvrir sa nudité, mais dormir affamé, puisque quand je suis là, qui sait que je n'ai pas mangé? Personne. Quand je suis là, ce que les gens voient, c'est ce qui apparaît. Et quand vous me regardez, vous voyez mon apparence, rien ne laisse voir que je suis affamé. Mais quand je marche dans la nudité, à qui puisse le cacher, parce que tout celui qui me verra, il me verra de misérable. Parce que tout celui qui me verra ne me donnera pas de l'importance. Si aujourd'hui je suis bien habillé et j'ai faim, quelqu'un peut me voir, il peut me considérer à cause de mon habillement. Mais si je vais plus loin pour manquer à s'habiller, pour
Mais cet homme de Paul, qui n'est pas seulement une quelconque personne, l'homme de Paul, c'est d'abord un intellectuel. L'homme de Paul, il maîtrisait les lois. Mais cet homme-là, il a dit pour Dieu, même dans la nudité, il ne va pas l'abandonner. Même quand il manque à sa vie, il ne va pas l'abandonner. Et qu'est-ce que toi tu diras? Qu'est-ce que toi tu diras? Qui es-tu par rapport à celui-là? Que peux-tu dire en comparaison avec celui-là? Laisse-moi te dire, notre Dieu, ils aiment les hommes. Amen. Aujourd'hui, nous allons juste faire l'introduction. Nous allons beaucoup nager. Ce chronique ici, le peuple de Dieu était en captivité, en déportation. Ils devaient rentrer, célébrer dans leur pays. C'est ça l'histoire des chroniques. Malgré tout cela, écoutez, un professeur peut venir ici. Il pose, il t'a déjà enseigné. Maintenant il te pose une question. Tu peux regarder dans tout le cours, mais il y a juste il peut te servir des réponses. Et si tu arrives à maîtriser ce mot-là, automatiquement, même si tu ne respectes pas son français, il va te donner des meilleures cotes. C'est la même chose avec le passage qu'on va lire pendant notre séminaire. C'est pourquoi je vais aller avec ces passages mollo pour vous montrer les différentes dimensions qui sont invoquées dans ce passage. On va se mettre debout et la parole. Nous sommes dans 2 Chroniques 7, le verset 14. Chronique 7, 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous commençons, nous avons 5 points que nous devons explorer. Le premier point, humiliation. Le deuxième point, la prière. Le troisième point, la face de l'Éternel. Le quatrième point, l'exaucement de nos prières. Et le cinquième point, la guérison. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans les processus spirituels, il y a toujours un canevas qu'il faut suivre. La Bible dit toujours, vous priez et vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Comment vous priez? Les peuples de Dieu qui étaient en agitation, ils étaient en train de se demander comment est-ce que nous allons revenir à notre
ancienne vie. Là maintenant Dieu apparaît à Salomon. Et Dieu commence à parler à Salomon. Mais dans tout ce qu'il a dit là, si vous commencez au 7e, vous descendez, vous allez comprendre que il s'est résumé en 14. Le premier problème, les enfants d'Israël, ce sont des gens qui connaissaient Dieu. Dieu était leur Dieu. Si on parle d'Israël, on rentre vers Jacob. Comme je l'ai toujours dit, la forme païenne d'Israël, la forme païenne d'Israël, c'est Jacob. Alléluia. Quand Jacob a été transformé, il est venu Israël. En conclusion, Israël signifie la perfection. Parce que quand Dieu a façonné Jacob, les Jacob qui étaient voleurs, les Jacob qui voulaient s'arracher des propriétés qu'ils n'avaient pas, quand il a transformé en Ésaïe, c'est alors qu'il a créé une nation sur Israël. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on parle d'Israël. C'est le nom de Jacob. C'est un peuple que Dieu avait aimé. C'est pourquoi quand il commence, il dit si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, la première des choses, je l'ai dit, est-ce que vous êtes dans le cadre que Dieu s'est fixé? Alléluia. Est-ce que tu es dans le cadre que Dieu s'est déjà fixé? Dieu parle des enfants de Dieu. Es-tu un enfant de Dieu? T'es-tu déjà posé d'abord cette question-là? Es-tu un enfant de Dieu? D'abord, tu ne sais même pas si tu es un enfant de Dieu. Et puis tu commences à dire, nous sommes co-héritiers de la promesse. Non, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Pour être co-héritier, il faut d'abord être enfant. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Ici, Dieu est en train de nous dire, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, d'abord tu dois être un peuple de Dieu. Alléluia. Tu dois être un peuple de Dieu. Et pour être un peuple de Dieu, il y a des critères qui sont fixés. Pour être un peuple de Dieu, il faut d'abord être dans sa volonté. Aujourd'hui, nous tous nous levons. Et je suis chrétien. Je suis chrétien. Oh mais mon Dieu, comment moi je prie? Moi je ne trouve pas. Comment moi je cherche? Moi je ne vois pas. T'es-tu déjà posé la question? Si tu es un peuple de Dieu ou tu es un peuple de Satan? Si on parle de peuple, c'est-à-dire qu'il y a un peuple aussi de Satan. C'est-à-dire quoi? Il y a les gens créés par Dieu, à l'image de Dieu, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Amen. Alléluia.
Nous sommes des parents. Si un enfant fait des choses qui ne te plaisent pas, tu vas dire toi, même s'il est issu de ton ventre, tu vas lui dire oui. Alléluia. Amina. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, vous savez, sur la terre, il y a des personnes et des humains. Alléluia. Amina. Il y a des personnes et des humains. C'est ça, maman. Il y a des hommes et il y a des personnes et des humains. Alléluia. Nous tous ici, nous sommes des personnes. Mais nous tous ici, nous ne sommes pas des humains. C'est-à-dire quoi? Une personne, c'est tout individu qui vit. Mais un humain, c'est quelqu'un qui a l'humanité en lui. Quelqu'un qui peut avoir de l'estime, de l'égard, de la compassion pour les autres. C'est comme ça que les Français parlent de l'humanité. De la même façon, dans les peuples que nous voyons, il y a le peuple de Dieu et les peuples qui ne sont pas de Dieu. Cause pour laquelle il a plu à Dieu de faire passer les enfants d'Israël à travers la mer Rouge et de tuer les Égyptiens dans la même mer. Ils sont tous des créatures de Dieu. Mais ces gens-là, ils ne sont pas des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la volonté des églises. Il y a une multitude des assemblées, mais des églises qui se sont prostituées. Les églises qui se sont prostituées, c'est-à-dire quoi? Ils ont accepté Jésus, mais ils vivent comme les enfants de Satan. C'est ce que l'Apocalypse nous dit. Tu regardes là, c'est écrit l'église du Christ, mais à l'intérieur, à la chair, il y a un Satan. Ainsi la Bible nous dit le jugement, la chair. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont dans ce monde qui peuvent dire nous sommes tous des créatures de Dieu. Et justement, même Satan, c'est une créature de Dieu. Même les démons, ce sont des créatures de Dieu. Laisse-moi te scandaliser. Si tu veux que Dieu ait pitié pour toi, pour tes péchés, commence d'abord à demander pardon pour Satan. Si tu veux que Dieu ait compassion pour toi, commence à demander pardon pour les démons. Si tu comprends que un jour, Satan était l'ange de lumière, celui qui mettait les hommes sur la perfection, aujourd'hui, il est devenu un démon. Il est devenu quelqu'un qui n'a plus de valeur devant les êtres de Dieu. Laisse-moi te dire, tel que tu es là, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas différent des démons. Alléluia. Alléluia. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas différent des démons. C'est pourquoi quand tu commences ici, il dit mon peuple. Il y a deux aspects qu'il faut différencier. Il a parlé de mon peuple. Il a parlé aussi sur qui mon nom est invoqué. Ces deux aspects sont complémentaires pour que ça puisse avoir de l'effet. C'est-à-dire quoi? Tu peux être le peuple de Dieu, mais tu n'invoques pas son nom. Tout comme
tu peux invoquer son nom, mais tu n'es pas un peuple de Dieu. Dans le cadre ainsi présent, pour que Dieu te justifie, il faut premièrement que tu sois son peuple, et puis derrière que tu invoques son nom. Invoquer le nom de Dieu. Invoquer le nom de Dieu. Invoquer le nom de Dieu. Écoutez, il faut, j'ai toujours dit, ces mots on le comprend en profondeur. Invoquer, différent de demander, différent d'appeler. Mais invoquer, pour invoquer, il faut d'abord une disposition d'esprit. Amen. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Tu ne peux pas d'abord invoquer Dieu lorsque ton esprit est en agitation. Alléluia. Amina. Tu ne peux pas invoquer Dieu lorsque en toi il n'y a que rancœur. Tu ne peux pas invoquer Dieu lorsque dans ton cœur il n'y a que blessure. Tu ne peux pas invoquer Dieu lorsque dans ton cœur il y a amertume. Écoutez, quand tu vois, parce que nous, tunonaka mingi ku bale bantu ba dunia. Si tu vois cet homme-là en train d'invoquer les esprits là, tu peux être à la porte, tu es en train de toquer. Lui il est là. C'est comme s'il n'est pas là. C'est comme s'il n'est pas là. Parce que tout en lui est monté vers l'esprit. C'est pourquoi Paul est en train de dire, en réalité en l'homme, c'est l'esprit. C'est ton esprit là que tu dois apprendre à contrôler. Tu dois désirer la puissance de Dieu. C'est cet esprit là qui doit invoquer que cette puissance demeure en toi. Tu fais la volonté de Dieu. Oui. Est-ce que tu sais comment invoquer l'Éternel? C'est pourquoi Jérémie 33 nous dit, invoque-moi. Quand on parle de cette dimension, écoutez, alléluia. Amina. Tu vois dans les temps anciens, Dieu pouvait ouvrir la terre. Il engloutit ceux qui ont fait du mal. Il pouvait amener la déluge. Il pouvait amener le feu comme si Sodome et Gomorrhe. Mais pour nous, c'est plus pire que cela. Parce que dans notre camp ici, kukuria turino. Nzambe azolela yoka kamino. Wako na fwa bibai. Yako na kukuria turino. Moi je suis archevêque. Moi je suis archevêque catholique. Na zongi na sima. Mabenyo sokati nanga. Baba gota langa kaka tenge na zolo ba archevêque. Vile niko nasema na ndiye jo askofu mkubwa anasema wewe umwache tu. Tutamchunga pale atageuka. Tutamchunga pale kwa siku ya mwisho. Dans les temps anciens, Dieu frappait directement. Mungu alikuwa kupiga paka pale. Mais aujourd'hui, lakini leo tu peux être dans le mal. Dieu ne te frappe pas. Mungu asikupike. Mon peuple, taifa yangu, mon peuple, taifa yangu, sur qui est invoqué mon nom. Bale beko na taya au beko na ita jina yangu na moyo yako yote. On va descendre avec les séminaires. Mais pour que d'abord ce séminaire soit bénéfique pour toi,
toi. Pour que ce séminaire t'apporte quelque chose, il faut que tu sois réellement un enfant de Dieu. Il faut que tu vives selon la vision de Dieu. Il faut que tu vives selon la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, les gens se mettent là, ils prêchent selon les connaissances théologiques. Ils oublient que Jésus est venu sur la terre faire quoi? Je pose d'abord la question. Jésus, il est venu sur la terre faire quoi? Alléluia. Amen. Qui a dicté la mission de Jésus? Nani alitaya au alisema kazi ile Yesu anapaswa kufanya hapa dunia? La Bible me dit ceci. Biblia inaniambia hivi. Lorsque Élisabeth ile wakati Elisabeth rencontre Marie, anakutana na Maria, qu'est-ce qu'il dit à Marie? Nini alisemeza kwa Maria? Tu es bénie entre toutes les femmes. Parce que tu seras honoré dans toutes les générations. Élisabeth était enceinte. Marie était enceinte. Mais Élisabeth a mis au monde Jean-Baptiste. Marie a mis au monde Jésus. Qui a annoncé la mission de Jésus? Que Dieu vous bénisse. Il est sérieux. Question pour un champion. Question pour un champion. Quand on pose ya kwanza ou ya jibu, banakuongeza katua, banakuongeza katua. C'est Jean-Baptiste qui avait donné la mission. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quelle était la mission? Quel est le message de Jean-Baptiste? Voici. Répandez-vous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus est venu. Pour que les gens puissent se repentir. Comme l'a dit Berger, ils se tournent vers Dieu. C'est ça la mission. C'est ça la mission. Mais aujourd'hui, si quelqu'un prêche sur la sanctification, c'est pourquoi tu verras l'occultisme s'est accru, l'impudicité s'est accrue, l'homosexualité s'est accrue. Tout ce que Dieu avait dit sur Sodome et Gomorrhe accompli. Et écoutez, parce que l'ivré et le mauvais sont en train de vivre ensemble. C'est-à-dire quoi? Dans ce que Dieu appelle peuple, il y a le peuple qui lui sont soumis et il y a le peuple qui lui sont rebelles, mais tous ces peuples-là restent tous le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi je veux que ce séminaire, que lorsque ce séminaire va se terminer, que ta vie change. Que ta vie change. Vous savez, je vous ai toujours dit que moi je n'aime pas cette chanson là. Nini boy. Mais je vais te dire, David aussi, il a aussi commis
beaucoup de mauvaises choses. Moi j'ai toujours dit plus que même Saül. Mais malgré ça, Saül kakwanza, kapir, banamutosha pakukwa. Mais David, eko na mwangara pa kevi. L'homme selon mon cœur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, dans les histoires de Dieu, nous allons parler et nous mettons un virgule. Parce qu'il n'y a que Dieu qui va mettre un point. Je me suis toujours posé la question, si celle que tu es là, tu étais frère ou sœur de Uri, c'est lui que David a amené pour qu'il puisse mourir et qu'il prenne sa femme. Quelle sera ton attitude envers David? Alléluia. Alléluia. Peut-être tu vas même t'empêcher d'aller au ciel à cause de ça. Mais David, lui, il dit, Alléluia. 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 La réponse est dans ces versets. La réponse est dans ces versets. Quand tu pries Dieu, il faut te considérer comme imparfait pour être perfectionné par Dieu. Parce que quand tu te considères comme imparfait, tu donnes la possibilité à Dieu de te perfectionner. Mais quand tu te considères comme parfait, quelle est la place de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Comment Dieu peut-il t'aider? Parce que toi là, tu te considères déjà comme parfait. Alléluia. Alléluia. Mon peuple, c'est une propriété privée. J'en fais usage comme je le veux. De même façon avec nous. Quand Dieu dit mon peuple, c'est-à-dire que nous sommes des propriétés privées de Dieu. Dieu fait usage de nous comme il le veut. Amen. Alléluia. Parce que nous n'avons rien à revendiquer devant Dieu. Alléluia. Nous sommes des biens privés. Il y a Mungu. Lorsque tu comprends que tu es d'abord un bien privé de Dieu, tu sauras comment te présenter devant ces dieux. Les chrétiens, ils oublient qu'ils sont des biens privés de Dieu. Ils veulent se considérer comme égal à lui. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Mais où la tenyambia mini? Mais comment est-ce que lui peut se comparer? Moi je prie, moi je gêne. Toujours dit, qu'est-ce que Dieu a fait avec tes prières et tes gênes? Tu le fais. C'est pour ton bien. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Quand tu évites les péchés, c'est pour qui? C'est pour toi. Si Dieu te dit ne volez pas, si tu vas voler, on va t'attraper là, on te tue. Qui va mourir? Est-ce que c'est Dieu qui va mourir? Ce n'est pas Dieu qui va mourir. On te dit de vous prostituer parce que vous te prostituez au sida, au kufina sida. Il y a jamais ni la carte. Il perd quoi? Lui te dit ne te prostitue pas.
ya ukimwi unakufa. Ça change quoi en Dieu? Sasa nani kaza kwa Mungu atapotesha nini? Non, moi c'est mal la pierre. Tu prends la pierre comme tu veux. Pas de problème de Dieu. Ne vous enivrez pas de la boisson, c'est de la débauche. Enivrez-vous du Saint-Esprit. Toi, tu vas t'enivrer de la boisson. Parce qu'il ose des fois, tu as mon hôpital. Pour moucher quoi pas? Ou la pour moucher la table ou la kusukuma. Il y a Mungu nini mule ndani. Il y a nini, il y a table nini na sasa. Il y a Mungu ndo kukufa. Il y a Mungu ndo kusufa. Ndabana iloro te. Donc tout ce que Dieu nous dit, c'est pour nous. Si nous prions, c'est pour nous. Si nous jeûnons, c'est pour nous. Si nous l'adorons, c'est pour nous. Lui n'a rien à gagner derrière sa prière. Alors il ne faut pas dire à Dieu, oh moi depuis que j'ai prié, je ne vois pas. Si tu ne vois pas, c'est notre problème. When is a problem? Il y a Yonanzambi. Maintenant, c'est alors que tu vas faire ressortir l'aspect mon peuple. Donc moi je suis un esclave en Christ. C'est pourquoi Paul est en train de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. C'est-à-dire quoi? Si j'ai besoin d'aller prendre la bière, je me dis, comme Christ est à moi, Christ n'acceptera pas la bière à moi. Je ne vais pas prendre parce que je n'ai pas envie. Je ne vais pas prendre parce que le Christ qui est à moi n'accepte pas cela. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Si tu sais qu'il y a des choses auxquelles tu dois te priver pour faire la gloire de Dieu, laisse-moi te dire, tu entres maintenant dans la sagesse. Tu entres maintenant dans la sagesse. Parce que là tu verras, tu te diras, je ne bois pas pour plaire à Dieu. Je ne bois pas parce que c'est mauvais de prendre, mais pour plaire à ces dieux. Parce que je sais que moi, je suis esclave en Christ. Moi, je n'ai plus la liberté comme toute autre personne. Moi, je suis esclave en Christ. C'est pourquoi, quand Dieu dit, mon peuple, je suis localisé. Parce que je n'ai rien à demander à Dieu. Parce que moi, je me présente devant Dieu comme un bien privé de Dieu. Je me présente devant Dieu comme quelqu'un qui n'a ni tout. Le jour où tu comprends, c'est alors que tu feras le premier pas de ta vie. J'ai toujours dit, tu trouves le pentecôtiste. Hata we mwenye kunenda kuambia baba yako ni ila tititu tenda nayo. Hata yo moko sofi kwa satano ya mukilo kokena lolenga na kolobela tato. Ila tititu tenda nayo. Kokena kolobela tato boto lolenga wana. Tu as besoin de quelque chose. Kama kuna faida kulomba kitu kimoja? Mais shwangale namna kulomba. Kuna pasha luka na nozolo lenga ya buzito ela yoke de kosenga. Tu dois savoir comment, c'est pourquoi. Kuna pasha kujua namna no kwa njoko. Nous sommes en train d'ouvrir maintenant la brèche. Tukunaenda kufungula sasa ile mlango. Pour commencer demain. Juu ya kwanza kesho. Humiliation. Ya kujishusha. Humiliation. Kujishusha. Humiliation. Kujishusha. Kwa peka. Yoko tombo la mapeka likolote. Tu d'abord tu arrives d'abord à comprendre que tu ne pries pas pour Dieu. Kitu ya kwanza unataka kuelewa mbele hii maombi yako fanyaka haina juu ya Mungu. Parce que beaucoup de gens, kwa sababu watu wengi ils oublient. Ils croient qu'ils prient pour Dieu. Banaonaka sema maombi banafanyaka banaombeaka yo Mungu. Tu ne pries pas pour Dieu. Aombe juu ya Mungu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Je vais te dire, tu ne pries pas pour Dieu. Amen. Kama unapenda kwenda
kwa shetani shuende. Soko liko kile pa satana kasikende. Utakuwa majimu utatafuta Mungu akwe kukuponesha. Tango kotaliboma koluka siko nzamba yako biki soko liboma na ona. Unatafuta kwenda kulewa shuende. Soko liko kile kolamba masanga kasikende. Utapata cirrhose utatafuta Mungu akwe kukuponesha. Tango kile kozama maladi ya motema ndio koluka nzamba yako biki soko. Angalia. Tala na itsayo. Huyu Mungu ituku naye. Nzamba wote sana yoyo. Atuombe juu yake. Tozaliko sambela pona yete. Tukunaomba juu yetu. Tozaliko sambela pona tina na biso. Balo tayemba juu yako. Na pale yoko ukosambela sema ukoyeba ete. Huyu Mungu Zambe oyo mbele yake. Ibosona yeye. C'est pourquoi il te dit. Joko maana takueleza. Devant lui tout je anasema mbele yake magoti yote kuna. Pourquoi nous fléchissons? Juu ya vitu unatwanga magoti. C'est pour connaître juu ya qu'il est le seul qui mérite. Sema eko ule paka peke yake. Il dit devant lui. Anasema kumbele yake. Magoti yote unatwangiwa. Kama unatwanga magoti mbele ya Mungu. Obuki magolongo na libosona. Ni attitude gani? Siko eliko za osili olenge kani. Alléluia. Amina. Quand tu commences déjà na pale à ulianza comprendre cela, kuelewa vile vyote, ujua sema yeba ete gloire yako inakuwa pembeni. Utukufu dokumu na yo ikomi pembeni. Ujua sema yeba ete Mungu yuko karibu ya kushikia maombi yako. Zambe yakomi pele pona kuyoka maombi. Le problème de David, lakini mambo ya Daudi, ce n'était pas de ne pas pécher. haiku yake ya pashi. Le problème de David, mambo ya Daudi, c'était de la façon dont ilikuwa namna ile, la façon dont il faisait quoi? ile namna alikuwa fanya nini? Il se répandait. Alikuwa kwanza kutubu na mazambi yote wakati yote. Alléluia. Amina. La façon dont il se répandait. Paka namna alikuwa kutubu. Daudi atakuwa anaweza kufanya mazambi kama anakuwa mbele ya Mungu. Akozala sasa ile masumu ndio kabisa komika ikosona zambi. Déchire les habits. Mara anaanza kupasula mavazi. Il se tourne dans les sangs. Anaanza kupinduka pale kwa maovu. Action sema ko roi. Amoni telo kola kiasani mko. Anaangalia huyu Mungu alimueleza. Ametali lokola zambi atomo. Mais analiangalia devant. Quand on dit qu'il déchirait ses habits. Ametali pia alitakuwa zaiko beta. Il était en train de se rouler dans les sangs. Alikuwa anapinduka pale kwa mlongo. Nani anakuambia sema alikuwa mshambo mwenye kulifungia? Nani yeye kata zalaki na suku ya kulala paka ngipoti. Quand il faisait cela, na pale alikuwa kufanya vile vyote. Bali walikuwa kumpembeni. Mama zalaki siko na pembeni na yeye. Shiba ministre. Si zalaki na bamu. Bali walikuwa kumpembeni. Mama zalaki Shiba gouverneur. Zalaki na bamu. Bali walikuwa kumpembeni. Mama zalaki pembeni. Ce sont ses inférieurs. Kulikuwa watu mais kama naona sana mkosa msoka mwini kasadi la façon dont il va se répartir. Ile kama kanisa sasa yataenda kutubu. Anenda kubamba kule Yesu alisema. Ndio kataka iko sipe pale wapi Yesu alobaki. Je vous ai dit, Jésus est venu, il a dit répandez-vous. Anasema nini? Sema Yesu pale alikuwa anasema mtubu. Alléluia. Masambi yenu yote. Alléluia. Amina. Quand il a commis le forfait. Na pale anatenda maovu. Avec sa femme Sheba. Pamoja na ule bibi yake. Il n'est pas encore revenu là-bas. Yesu alirudia tena paka na ile zambi moja moja. C'est ça le bienfait de David. Njoo ule vizuri Daudi alikuwa nayo. Il s'humilie et il se détourne. Tena anaacha vile vyote. Toi tu veux venir ici. Wewe unasikia hapa. Tu t'humilies. Unajishusha. Tu demandes pardon. Unalomba makusamehe. Demain tu rentres dans les mêmes péchés. Kesho unarudia tena paka mwile zambi moja. Après demain tu t'humilies. Tu demandes pardon. Unalomba makusamehe. Tu rentres encore dans les péchés. Unarudia tena paka mwile zambi moja moja. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ile zambi David alifanya. Masumu wao Daudi Est-ce alirudia motena? Eti azongela kama lisusu. Alléluia. Amina. Est-ce alirudia motena? Na tuni motu nazongela kama lisusu. Est-ce alirudia motena? Na tuni motu nazongela kama lisusu. Sasa wewe pale wiko julize mazambi kali unafanya na lomba toba tena unarudia. Ba masumu bonyo sala be osengi bolini simozongela kwa lisusu. Ujiulize ni manzambi kani unafanya tuna mituna ba masumu bonyo sala osengi bolini simozongela kwa lisusu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et puis unakuyo kuna mkondane Mungu. Na tena oye awa obaliko pesa nzambe tumbu. Mimi mwenyewe depuis mimi anza kuomba maisha yangu. Kutu bandana bana kusema bongo na. Sasa wewe na wewe depuri anza kufanya nzambi hawezi kuacha. Yo siko bandana bana kusema masumu wewe kotika masumu te. Alléluia. Amina. Mon peuple taifa yangu sur qui na bale est invoqué. Beko naita jina yangu na moyo yangu yote. C'est là qu'on a njokule tuko
travailler aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Demain, on va continuer avec les étapes. Donc nous avons parlé des 5 étapes. Parce que je vais intervenir 5 fois. Nous descendons. Nous ici, ce n'est pas la prédication, c'est l'enseignement. Tu vas devenir, tu vas voyager. Mais inutile de te dire que tu vas voyager. Si tu es dans les normes de Dieu, tu vas voyager. Si tu fais la volonté de Dieu, tu deviendras riche. C'est fini. Il n'est pas de recevoir la richesse. Vous reçoit, mais à on est qui. Ce que tu dois faire. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Là, on parle de quoi? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va maintenant ici on était sur la forme. Maintenant là où tu es, je veux que tu te lèves. Es-tu digne d'être appelé peuple de Dieu? Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Demande à Dieu.